Fais-nous voir ta présence, 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 fais-nous voir, fais-nous voir, fais-nous voir, fais-nous voir, fais-nous voir ta présence, fais-nous voir. Envoie Jésus, envoie. 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 Envoie Jésus, envoie.
Mais je n'ai pas vu comment tu as chaleuré ton voisin. Hein. Tu as fait ça à la française. Fais ça à l'américaine. Non, à l'africaine. Je vois en Afrique, quand c'est de place. Hein. Ah oui, peut-être que tu ne sais pas parler. Tu peux même dire chacon. C'est pas chacon, dit shalom. Shalom, tu peux même la bise à ton voisin. Faire la bise à ton voisin. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia,
prière descend avec Michael. Alléluia. Il y a les, il y a pas de péché. Il y a les, descend et veuillez vous asseoir. Alléluia. Quelqu'un dit c'est comme ça. Je rends grâce à Dieu pour toi ce soir. Parce que tu sais ce que tu veux sur cette terre. Vous savez ce qui se passe sur la terre est tellement triste. Triste dans ce sens où les choses ont été renversées. C'est ceux qu'on dit qui n'ont pas Dieu qui sont bénis. Et nous qui disons que nous avons Dieu, nous sommes là toujours la main tendue. Même 1000 francs se moquent de toi. 2000 se moquent de toi. 1 euro se moque de toi. Ça doit s'arrêter ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, accepte le chemin par lequel Dieu te fait traverser. Si ce que tu traverses est une souffrance connectée à Dieu, pour enseigner quelqu'un dans ta famille, enseigner quelqu'un autour de toi, rends grâce à Dieu et bénis Dieu. Je voudrais que tu rentres dans une dimension où tu dois examiner Dieu. Est-ce que la sécheresse que je suis en train de traverser est le plan de Dieu? Alléluia. Est-ce que ce que je traverse là est le plan de Dieu? Parce que si c'est le plan de Dieu, sache que tu sortiras de là-bas avec la victoire. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu n'es pas un spirituel, encore moins un céleste. Je ne te parle pas des célestes du Gabon ou les célestes de ce monde. Je te parle de céleste, c'est-à-dire quelqu'un qui est connecté à la dimension du ciel. Pour savoir que l'épreuve que je suis en train de traverser là doit prendre 2 ans, doit prendre 3 ans, doit prendre 4 ans, doit prendre 2 semaines. Bien aimé, l'autre peut traverser la même épreuve que toi et sortir de là victorieux. C'est la durée de son épreuve. Est-ce que toi vous avez la même durée? Je veux que tu prennes conscience de ta vie. Je veux que tu sois connecté à ta vie. D'abord, laisse d'abord l'enfant que tu as mis au monde. Laisse d'abord ton père, laisse d'abord ta mère. Ils ont déjà fait leur part. Si tu es là, c'est qu'ils ont fait déjà leur part. Place à ta place. Arrêtez de rentrer dans la distraction. Bien aimé, là vous nous voyez, on a tous autant que nous sommes, on a sommeil. On a sommeil et on est fatigué. Parce qu'il fallait ça pour être en forme spirituellement. Après l'enseignement, on va dormir. Mais il fallait ça. Donc cet enseignement-là, il faut que tu sois concentré parce que ça te concerne. Alléluia. Il n'y a pas de raison que tu as étudié et tu n'as pas la moyenne. Il n'y a pas de raison que tu passes un examen et tu ne l'obtiens pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème-là doit être corrigé. Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention à tout mal qu'on pose en public. Si tu poses un mauvais acte, que ce soit en public ou en privé, tu vas forcément le recevoir. Et je ne veux pas que tu le reçoives avec amertume. Je veux que tu sois concentré. Je veux que Dieu t'accepte de la douleur. Parce que lorsqu'on sème quelque chose, on récolte toujours. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Ne permets à personne, je dis bien ça,
Ne permettez à personne de piétiner votre dignité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas respecté dans ta famille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas de la famille du pouvoir, au pouvoir, que tu vas te vendre aussi simplement possible. Regardez à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez à Dieu. Qu'on ne piétine pas ta dignité. Il y a des personnes qui devaient avoir honte d'elles-mêmes, surtout les chrétiens. J'ai pitié de la race chrétienne. Alléluia. C'est parce que Dieu m'a appelé dans le couloir d'Isaac. Sinon, volontiers, je me serais converti islamique. Musulman. Parce que l'islam, c'est soumission à Dieu. Mais musulman, c'est pratiquant de la doctrine de Mahomet. Mais comme dans cette doctrine-là, il y a des paramètres où je ne me retrouve pas. Et sur le plan spirituel et déontologique, Dieu ne m'a pas connecté à Ismaël pour avoir le Christ. Il m'a connecté à Isaac pour avoir le Christ. C'est sur cette base. Mais sur le plan où il fallait bien vivre sur la terre, je me serais converti à l'islam musulman. Alléluia. Parce que les chrétiens, il faut qu'on vous dise la vérité. Vous faites honte. Vous êtes une honte. Et je parle comme ça des chrétiens du monde entier. Toi qui me regardes, si tu estimes que tu es un chrétien parce que tu es connecté à Christ, tu es une honte. Et cet enseignement-là doit te permettre de te repentir. Nous aimons toujours critiquer, mais nous n'aimons pas apporter. Nous n'aimons même pas chercher. Aujourd'hui, nous sommes attachés au matériel des chrétiens. On a dit ce soir qu'on avait un enseignement sur la percée financière. Mais quand on parle de la percée financière, bien aimé, on ne parle pas d'abord de l'argent. C'est vrai que les finances attirent à l'argent. Mais tous ceux qui sont des canaux, qui sont susceptibles d'être réservés par l'argent, est appelé canon financier. Si tu peux acheter la voiture avec de l'argent, c'est un canon financier. Si tu peux acheter la banane avec de l'argent, c'est un canon financier. Si tu peux acheter les briques, le sable, le ciment, les hommes, la main-d'œuvre avec de l'argent, ce sont des canons financiers. Maintenant, comment faire en sorte que Dieu lui-même, qui a donné à l'homme l'intelligence de rentrer dans cet instrument qui permet de réguler le monde, doit être favorable à ta vie? C'est ce que nous devons découvrir. Les chrétiens, nous sommes une honte. Cachons-nous lorsqu'il faut parler même de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont du mal à défendre le nom de Jésus. Si je vous pose la question, même toi qui me regardes, que tu sois connecté, peu importe le pays où tu es, ou toi qui es assis, qui est Jésus? La première réponse, aussi simplement, c'est le Fils de Dieu. Point. Vous n'allez pas nous donner des ordonnances différentes de ce qu'on nous enseigne dans la parole de Jean, Luc et Matthieu. C'est le Fils de Dieu, il est venu mourir pour nous, il est reparti. Point. Mais quel est l'autre argument? Que toi-même tu as fait la recherche sur la personne de Jésus. Parce que même les musulmans que vous contestez là, ils ont étudié la Bible, ils maîtrisent la Bible. Dans le Coran, il y a tous les passages de la Bible. Laissez-moi vous le dire. Vous voulez commencer à défendre la Bible, mais vous ne cherchez pas à connaître l'étymologie du Coran. Est-ce que tu es avec moi? Si la femme du pasteur Tony n'était pas là, vous ne connaîtrez pas qui est pasteur Tony. Si son fils n'était pas là, vous ne connaîtrez pas qui est là. Mais le fils du pasteur Tony va te dire que le grand frère dans la famille, c'est lui qui, ou pasteur Tony a peur, ou pasteur Tony craint, ou pasteur Tony règle ses problèmes, c'est tonton tel. Tu ne le connais pas. Mais dans le Coran, c'est dedans. La personne d'Abraham est dans le Coran. Toi, tu n'as personne. Tu n'as même pas l'origine de qui tu es spirituellement. Tu n'as qu'Abraham.
va te dire, j'avais aussi quelqu'un, mais le quelqu'un là, tu ne connais pas son nom. Dans le Coran, il y en a. Je ne suis pas en train de t'islamiser, hein, mais je suis en train de tout simplement te dire, sortez des doctrines. On ne peut pas observer les Écritures. Lorsque tu regardes la vie du prophète Mahomet, tu regardes son passage, tu regardes comment les adeptes de Mahomet sont aujourd'hui. Ils sont riches, ils craignent Dieu. Et toi qui as l'heure de la promesse, tu es quémandeur. C'est triste. Les chrétiens nous sommes attachés au matériel. C'est triste. Alléluia. On n'a pas de chrétiens talibans. Quelqu'un qui peut dire prophète, moi j'ai 2 machettes chez moi. Prophète, j'ai une taloche chez moi. J'ai une truelle chez moi. J'ai une pelle chez moi. J'ai des torches chez moi. Il n'y a pas ça ici chez les chrétiens. C'est triste. Nous sommes à l'heure où on doit partir à Dieu un hôtel. C'est quelques personnes là qui viennent toujours là se magnifier. Bien aimé, on a mal. Tu vas même dire à certaines personnes, on doit aller investir pour Dieu. On n'investit pas pour le prophète, on investit pour Dieu. Ils vont quand même trouver l'espoir de te dire non, ça va aller. À la dernière minute, on va commencer à te lâcher. C'est triste. Alléluia. Si l'apôtre n'avait pas lancé la projection, je vous aurais sérieusement mal parlé. Avec la raison, toi-même, tu as été retrouvé dedans. Mais comme il y a ceux-là qui n'étaient pas dedans, qui n'étaient pas au courant, on ne peut pas les infliger vos peines. Mais c'est triste. Alléluia. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est le seul acte. Quand tu poses, Dieu sécurise ce que toi tu n'as pas vu. Quand ton enfant est assis à l'examen en train d'écrire, ce que toi tu as fait, ce que tu as posé comme acte, vient parler pour toi à la vie de ton enfant. Parce qu'il y a toujours des lois de famille qui s'exercent dans la vie de vos enfants ou de vos familles. Mais lorsque vous êtes soumis à Dieu, lorsque vous faites ce que Dieu demande de faire, il sécurise votre lendemain. Vous pouvez rentrer dans un taxi, il peut y avoir un accident. Tout le monde peut avoir un bobo de toi. Donc pourquoi l'alliance a parlé de toi? La plus grande alliance, c'est de rester concentré dans le baptême avec Dieu. Dieu n'est pas là pour rechercher l'argent. Dieu attend ce que tu veux proposer pour lui. Alléluia. J'ai eu mal au cœur quand on est parti, on vient d'arriver. Quand tu regardes les populations, ils n'ont peut-être pas vos moyens. J'ai dit bien, ils n'ont peut-être pas vos moyens. Mais regarde la beauté, comment ils ornent le temple de Andel. Avec action de grâce, ça nous a amené à partir. Ça nous a amené à avoir mal. Et il fallait agir très vite. Alléluia. On a mal. On peut venir vous prêcher là. Mais si toi-même tu n'as pas le souci de Dieu dans ta vie, beaucoup de choses vont traîner à s'accomplir. Nous aimons nous cacher derrière les belles paroles de la Bible. On prend les plus beaux versets. C'est pas pour rien que les catholiques, eux-mêmes qui vous critiquent, eux-mêmes qui n'ont rien à foutre, j'ai dit bien le mot foutre, avec les chrétiens du réveil. Ils sont en train d'adhérer à la nouvelle loi de changer la Bible. Eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils vont ajouter. On ne sait pas ce qu'eux, ils vont ajouter. On dit bien les catholiques, en complicité avec leur patron, le pape. S'ils changent, tu seras prêt à pouvoir accepter ce qu'ils vont mettre là-bas. Pour l'interrogation. Alléluia. L'heure est grave. L'heure est grave. Moi, j'ai béni Dieu parce que on vient d'arriver, on a aussi le temps, malgré qu'on était en train de tourner le béton, tourner beaucoup de choses.
Quand j'ai appris que je suis un magicien, j'ai béni Dieu. Quand j'ai appris que j'ai fui la terre, j'ai béni Dieu. Quand j'ai appris que je suis venu enlever les esprits aux autres, aux gens en terre, j'ai béni Dieu. Le prophète a fui. Il est venu prendre vos chances et puis il est parti. J'ai rendu grâce à Dieu. Il y a ceux-là qui ont dit, je peux. Résultat, sur le terrain, 0. Alléluia. Voilà le chrétien. Je parle comme ça à un enfant de Dieu parce que certainement, tu es dans une église, certainement, tu es dans une congrégation où l'homme de Dieu a mis un programme et vous avez fait chaud le programme que Dieu a donné à l'homme de Dieu et tu devais participer et toi-même, tu es resté bancal. Attention. Alléluia. Je suis devenu un magicien. Alléluia. Quand il faut prêcher 1 heure, dans 1 heure de prédication en terre, pour ceux-là qui sont venus mettre de nouvelles églises, dans 1 heure, 30 minutes, c'est mon nom. Un endroit où il y a la haute sorcellerie de haut niveau. Quelqu'un te regarde, tu sens le vampire. Quand il parle, tu sens le vampire. Tu t'amuses dans lui, tes visites. Il te chalonne, il t'a les épaules. Le soir, le plus chaud au laboratoire, il a pris le bouton. Tac, tu commences à manifester seul. On dit, j'ai seulement levé et puis Jésus. Restons vigilants. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Restons vigilants. Il y a des personnes, quand tu sais que tu devais déjà mourir, et je m'arrête pas là, quand tu sais que tu devrais mourir, et c'est Dieu qui t'a restauré, bien aimé, ne vis plus pour ta famille. Ne vis plus pour ta famille. Il y a réunion de famille, il n'y a pas réunion, tu n'es plus obligé. La taxe sur l'ordonnance de famille n'est plus imputée sur ta vie. Parce que tu ne comptes plus pour la famille. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, tu te donnes pour eux, tu es mort. Si toi-même tu te donnes sans discernement, ils vont te faire ça, tu. Et l'église ne pourra plus rien. Sortez les sentiments. Quand Dieu te sort de la mort, sur le plan familial, accroche-toi à Dieu. Laissez les histoires de famille là. On tellement payé l'école. Si tu étais mort, tu avais dit quoi? Combien de personnes sont mortes prématurées? Combien de personnes sont descendues? Est-ce qu'ils sont descendus avec les voitures? Est-ce qu'ils sont descendus avec l'argent? Pleure à la personne financière. Pourquoi? Mais parce que le chrétien doit retrouver cette alliance entre Dieu et lui. Parce qu'on a perdu ça. Lorsqu'on parle de la personne financière, on parle de la possibilité. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les mathématiques, la probabilité. On rentre dans la probabilité. Est-ce que l'événement est certain ou incertain? La possibilité. Parce que pour être riche, il n'y a pas que l'argent. On n'est pas riche qu'avec de l'argent. L'argent. Ça, là, nous sommes allés tout récemment. On devait même encore rester là-bas. Ce qu'on a dépensé était à côté du million. En 2 jours. À côté du million. Ça dit, il restait seulement peut-être 100 000. 125 000. On touche le million. En 2 jours. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a fait faire une économie de 800 000. 800 000. Non, 700 000. Pourquoi? Parce que son intérêt doit être en mouvement. Si tu n'avais pas Dieu, et tu prends seulement 125 000, tu complètes, ça fait 1 million en 2 jours. 2 jours ou trop pour ce qu'on allait faire. Mais lui-même nous a fait faire une économie de 700 000. Ce n'est pas être riche. Alléluia. Ce n'est pas être riche, ça. Prenez vos Bibles. Dans le livre de Genèse,
chapitre 13, verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 13, à partir du premier verset. Il est écrit: Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit quoi? Abraham était quoi? Très riche. Tu pries quel type de Dieu? Quelle est ta référence biblique? Tu pries le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, connecté au prophète Pharaon. Et tu te plains que tu n'as pas d'argent. La première question que tu vas te poser lorsque tu sens la pauvreté autour de toi, est-ce que notre famille doit à Dieu? Est-ce que nous sommes connectés à une condamnation de famille? Est-ce qu'il y a une loi qui bloque nos finances dans la famille? Parce que si la loi est tellement forte, même si tu as les meilleurs diplômes du monde, tu ne peux pas avoir ce que ton cœur désire. La loi est plus forte que l'action physique. Et quand tu sens que tu as posé la question et Dieu t'a dit, il y a une ordonnance de famille sur le plan spirituel, vous deviez faire un travail spirituel pour casser cette loi. On casse le mystique avec le mystique, le spirituel avec le spirituel, le physique avec le physique. Il y a des personnes, malgré les diplômes que tu peux avoir, malgré tout ce que tu peux avoir, tu ne dois pas être riche. C'est défendu et c'est interdit. Ça veut dire qu'il y a une loi qui s'exerce sur toi. Si tu es un chrétien, converti et sincère, connecté au Dieu d'Abraham, il n'y a pas de raison que tu dois être pauvre. Mais quel est le fondement de ta richesse en Christ? Sur quoi repose ta richesse en Christ? C'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que c'est sur l'intercession? Est-ce que c'est sur la prière? Est-ce que c'est sur le service à l'église? Parce que Dieu doit déposer ta bénédiction. Il doit déposer ta richesse sur un fondement. Est-ce que ça cause du fait que tu viens tous les jours à l'église? Il y a quelque chose sur lequel Dieu doit déposer ta richesse. Il ne peut pas déposer ta richesse n'importe où. Parce que ta famille a une loi qui s'exerce sur toi. Mais lorsque tu sors de là, tu te donnes à Jésus. Tu donnes ton cœur, ton âme, ton esprit en Christ. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Et si tu es connecté au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, ça veut dire que la richesse de ton Père, connexion spirituelle, doit s'exercer sur toi. Mais comment se fait-il? Depuis que tu pries, tu jeûnes, mais les choses ne fonctionnent pas. Est-ce que tu es vraiment converti en l'Éternel? Est-ce que ta conversion est sincère? Parce que si ta conversion est sincère, elle va dominer le côté physique de ta famille. Quand on parle de la famille, on parle du côté paternel et on parle du côté maternel. On ne doit pas d'abord te prêcher. Il fallait planter la banane, il fallait déposer un dossier. Tu peux déposer 100 dossiers. On peut même t'embaucher, on te payera. On te payera son futur. Mais l'argent là ne viendra jamais. Pourquoi? La loi est sur toi. Tu peux même te retrouver avec un problème. On t'envoie au village. Et tu ne bénéficies jamais de cet argent. Cet argent peut servir même à soigner la maladie que la loi va s'exercer sur ta vie. C'est pourquoi
vous devez revoir les canons de conversion en l'éternel pour être riche. Amen. Vous devez revoir tous vos canons de conversion. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans vos vies? Vous pouvez déposer son dossier. Mais si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas vrai avec l'Éternel, sur quoi il va déposer la richesse? Ça ne sert à rien de prier toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu cites ça, mais ça ne produit pas la vie dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Retournez à la source. Lorsqu'on vous donne un travail spirituel, examinez. Là, nous sommes sur le point de la percée financière. Pour parler de percée financière, on parle de la possibilité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas connecté en Christ, beaucoup de choses vont tarder de s'accomplir. Là, nous ne sommes pas encore dans la dimension du pardon, mais nous sommes dans la dimension de la connexion. Si tu n'es pas sincère avec l'Éternel, tu n'es pas sincère avec Dieu, tu n'es pas sincère avec ce Dieu que tu dis que tu es converti, ne cite pas, ça peut se retourner contre toi-même. Amen. Et Dieu le dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu ne le connais même pas. Lorsqu'on te parle d'Abraham, on te parle de retourner à tes origines. Lorsqu'on te parle d'Isaac, on te parle de retourner à tes origines. Lorsqu'on te parle de Jacob, on te parle de retourner à vos origines. Est-ce que ton grand-père était un commerçant? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faisait le commerce? Point d'interrogation. Était-il un intellectuel? Point d'interrogation. Qui était ton arrière-arrière-grand-père? Faites un travail. Le problème de pauvreté là n'est pas d'aujourd'hui. Le problème de pauvreté, de sécheresse là, a commencé depuis ton aïeux. Aujourd'hui, quand tu mets un pied en l'éternel, ça veut dire que c'est toi qui dois venir réparer le problème de la famille. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je connais beaucoup de personnes qui ont terminé les études avec moi, qui sont riches, mais n'ont pas de paix. Il y a des lois qui s'exercent. Je te parle là d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à qui? Abraham. Bien aimé, le type qu'on appelle Mahomet, je suis obligé de vous parler souvent de Mahomet et d'Isaac. Parce que lorsque Dieu m'a appelé à ouvrir le ministère prophétique de la repentance, il m'a dit, prophète, tu es là pour l'unification. Ça veut dire que si lui, il est de l'alliance chrétienne, elle est de catholique, elle est de Bethel, et elle est de ELC Lumière chrétienne, je dois les unir. Lorsque elle fait une fête chez elle, elle peut l'inviter aussi facilement. Voici le travail que Dieu m'a donné. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et dans ce couloir-là, j'ai des amis et connaissances qui sont des musulmans. Lorsqu'on discute et quand j'interroge Dieu, je trouve que ce qu'il dit là est une vérité. Parce qu'à un moment donné, le musulman sort du Coran. Quand il sort du Coran, il rentre dans la dimension naturelle. Je trouve que ce qu'il dit est vérité. Mais le rôle du ministère prophétique de la repentance, c'est d'unir ceux-là. Parce que quand tu vas venir à l'unité chrétienne, ils vont te dire qu'ils sont meilleurs que l'alliance chrétienne. Ils vont te dire qu'ici, il n'y a pas Dieu. Eux, ils ont Dieu. Quand tu regardes l'alliance chrétienne, ils vont te dire que catholique, il n'y a pas Dieu. Et quand tu rentres là-bas, tu sens qu'il y a la vie catholique. Et quand tu quittes catholique, tu rentres ici, à Bethel, tu sens qu'il y a la vie. On te dira qu'il n'y a pas Dieu. Finalement, qui vit vrai? Alléluia. Finalement, qui dit vrai? C'est ce qu'on appelle l'unification. Ça veut dire que nous devons, toi et moi, nous devons unir. C'est-à-dire, elle, plus lui, plus elle. On doit être un seul corps. On doit être le corps de Christ. Amen. Voici ce que le Seigneur attend de nous, MPR.
est le seul ministère au monde. Alléluia. Je parle de le seul ministère au monde qui regroupe tous les ministères. Amen. Que tu sois musulman, il y a la repentance. Que tu sois païen, il y a la repentance. Que tu sois chrétien, il y a la repentance. Amen. On n'est pas Sinaï, on n'est pas céleste, on n'est pas catholique, on est universel. Amen. C'est notre mission. Est-ce que tu es avec moi ce soir? C'est quoi? Nous devions avoir un travail de fond. Parce qu'on ne peut pas te parler de mécanismes financiers si toi-même tu ne fais pas un travail de fond dans ta famille. Est-ce que ton grand-père ne devait pas quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas tissé des alliances avec les totems? A-t-il respecté ces alliances-là? Parce que s'il n'a pas respecté ces alliances-là, ces totems-là vont parler contre ce type-là. Et s'il meurt sans pourtant payer, la dette-là va s'imputer dans les générations à venir. C'est pourquoi quand tu rentres dans le monde de Christ, tu dois être vrai et sincère. Et dans ce vrai et sincère, vous devez aller payer un terrain. Vous devez payer un terrain. Le terrain que vous devez payer là, c'est aller choisir une église que Dieu va te révéler. Que va payer ce terrain. Va dans cette église où vous deviez bâtir. Vous deviez bâtir l'autel de Christ. Vous bâtir l'autel de Christ sur quoi? Sur un sacrifice. Vous deviez vous sacrifier. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois donner à Dieu. Amen. Pour casser la loi. Tu ne peux pas dire que tu es d'Abraham et tu n'as pas encore fait un travail de fond où tu casses la loi de famille. On ne peut pas te parler de la multiplication financière. On ne peut pas te parler de l'argent. On ne peut pas te parler du dollar. On ne peut pas te parler de l'euro si toi-même tu ne fais pas un travail de fond personnel. On est obligé de te parler de ça. Parce que si tu comprends ça, si tu rentres chez toi et tu examines, tu t'interroges, tu parles à Dieu, quelque chose va se passer. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La richesse générationnelle. Genèse 13, 12. Verset 2. La Bible dit quoi? Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Abraham, celui que tu donnes la référence, tu ne peux pas dire que tu pries dans un ministère connecté à un homme où Dieu t'a dit va et ta vie reste pareil. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou c'est le ministère, ou c'est toi-même. Mais si Dieu t'a révélé dans l'esprit que va, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache. Voilà une preuve qui confirme que si tu es un chrétien, tu dois être riche. Parce que tout ce que nous enseignons dans les églises est tiré d'Abraham. Alléluia. Jésus là, Jésus a la molécule ADNique et chromosomique d'Abraham. Jésus est un produit générationnel tiré de qui? D'Abraham. Jésus. Si tu cherches le sang de Jésus, tu vas trouver Abraham. Tu ne peux pas dire que ton sauveur est ton Dieu et toi-même tu es pauvre. Ça veut dire que la loi de la famille est sur toi. Tu dois faire un travail de fond. Voici ce qui est la vérité des hommes de Dieu et des chrétiens et des ministères qui ne fonctionnent pas. Alléluia. Amen. Il veut faire un travail de fond. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Pour moi, Genèse 22, verset 1. Vous devriez faire un travail de fond, peuple de Dieu. Un travail de fond. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Après quoi? ces choses, Dieu Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit,
Abraham. Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et à Chibanga, mais tu considérais que c'est Chibanga, Moria. Oui, il dit quoi? Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Est-ce que si Dieu tout à l'heure te donne 10 millions, 20 millions, 100 millions, un enfant, est-ce que tu peux le sacrifier pour Dieu? C'est la question que le Seigneur te donne. Tu veux être riche? Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Parce que même pour ouvrir les canaux spirituels, des choses que tes yeux n'ont pas encore vues, le deal entre Dieu et toi par rapport à ta prière que tu ouvres la bouche, il faudrait qu'on trouve ce cadeau-là. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est toujours ça. Quand ils n'ont pas, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Et quand Dieu essaie de te donner, il ne t'a même pas encore donné. Mais tu crois que les 10 millions que Dieu va te donner là, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Non, c'est le test. Dans 10 millions, tu fouilles Dieu. Dans 15 millions, tu fouilles Dieu. Le travail, vous êtes les premières personnes à dire, ah, le travail là me prend trop de temps. Je passe ce temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça prend trop de temps. Trop de temps. Maintenant, ça devient ça. Et ça a pris quoi? Le cœur du Saint-Esprit. Vous voulez être riche, donnez la place à Dieu. Si tu veux être riche, apprenez à donner à Dieu tout ce que Dieu vous a donné. Si tu sais que le travail que j'ai m'a été donné par Dieu, alors donne à Dieu la dîme de ce travail. Donne à Dieu le temps de ce travail. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à donner à Dieu. Vous voulez être riche? Apprenez à donner à Dieu. Parce que quand on vous dit, venez à l'église on va vous enseigner sur les mécanismes du respect administratif. Ça veut dire que si tu n'as pas de gros diplômes, ta prière va parler pour toi. La prière va compenser les diplômes. Lorsque le chef prendra une décision, mais la prière dira, oh, elle n'est pas là. Prenez la fille là, prenez cette dame, prenez ce monsieur là. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Ça fera ça quoi? La richesse. Et ça va vous éviter quoi? Le chômage. Alléluia. Amen. Apprenez à dealer avec Dieu. La Bible parle de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on a le travail, on a toutes les justificatifs. Pas de temps, trop prise, trop de responsabilités, ceci, cela. Et le chrétien est la première personne. Vous voulez être riche, vous voulez asseoir la bénédiction. Même un live, même un direct comme on est en train de faire là, depuis ton poste de travail, tu n'as même pas le souci. Tu peux même battre le manque de temps. Tu peux dire, Seigneur, je me connecte à ce qui se passe mardi. Je me connecte à ce qui se passe samedi. Je me connecte à ce qui se passe dimanche parce que je ne peux pas être là-bas. Mais en esprit, tu viens. Et toutes les bénédictions connectées à l'esprit. Lorsque Dieu rencontre ta prière, il prend ta prière, même si tu n'étais pas là. Il assemble ça et il monte avec ça. Même ça aussi, tu ne peux pas le faire. Attention, vous voulez seulement l'argent. Mais voilà comment on obtient l'argent. Généralement, la pauvreté est sont des ordonnances. La pauvreté est tirée des ordonnances de famille. La pauvreté, ce sont tirées des ordonnances de famille. Si ton grand-père a tellement posé des actions négatives du côté paternel ou du côté maternel, ça va peser sur toi. Ça va peser sur toi. C'est pourquoi, lorsque tu viens en Christ, il faut donner un sacrifice. Il faut savoir sacrifier. La Bible parle là de quoi? Du sacrifice. La Bible parle du sacrifice. Le chrétien n'aime pas sacrifier, le chrétien aime recevoir. C'est pourquoi on est pauvre. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu essaie de rentrer dans la dimension prophétique, d'entendre les choses de l'esprit, on dit cet homme-là demande l'argent. Pour bâtir, il faut l'argent de nos jours. Pour payer une chose que tu casses. Lorsque tu poses de mauvaises actions dehors, quand tu arrives à l'église, tu casses la chaise.
pour la remplacer. On peut avec quoi? Avec la prière. Est-ce que quand tu arrives dans un magasin, tu vois la chaise que toi-même tu as cassée, tu regardes là, tu ne peux pas dire que tu as cassé la chaise à l'église. Parce que la chaise là, l'homme de Dieu, quand il va chercher à la remplacer, il ne peut pas venir dire oui, il y a ma chaka, la brosse, douche, il y a la bouche. Et pour le vendeur, quand on le regarde, il y a ça. Je crois que ce vendeur-là, la première chose qu'il va chercher à faire, il va dire bon, comme tu as parlé, peut-être ça fait le chinois. Puis le gars là va m'appuyer, je vais chercher la mon kimono. Alléluia. Voilà le problème. À cause de quoi? À cause de toi. Voilà là. Où tu arrives à la station, tu commences à dire comme je suis un prophète, je suis un pasteur, je le sens. Non, n'utilisez pas les mécanismes spirituels pour commencer à venir humilier Dieu. Si Dieu t'a demandé de venir dans un ministère, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Il faut atteindre la dimension où on a le taux insuffisance, le taux suffisance dans le ministère. Il faut atteindre une position où, quand un chrétien a des problèmes de finances, il ne doit pas lui prêter l'argent dehors. C'est à l'église. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Il y a des chrétiens ici, on a du mal à dire même, ah tiens, pourquoi? Dès que tu as donné là, il a percé un tour. Il faut. Et c'est là le problème. On dit les hommes de Dieu n'aiment pas. Ils sont toujours trop en retard. Ils aiment toujours faire les choses. Non, il y a encore des hommes de Dieu qui n'ont pas fait. Alléluia. Les livres à un PR ici, là, vous ne dépensez pas 50 000. La salle là, elle a 300 000. Ici. Je suis obligé de te le dire. Et nous avons des éléments. Grâce à Dieu, on est ici. S'il fallait compter avec votre dîme et vos offrandes, on ne devait jamais rester ici. L'apôtre pouvait me dire, papa, regarde le grand terrain qu'on a, on a les hectares. On a la population ici en terre. Fermons Libreville, restons ici. J'ai dit, oh non, tu as raison. Oh, ça va faire mal, parce qu'on ne se verra plus, puisque ta foi sera éteinte. Alléluia. Ah oui, il ne faut pas qu'on se leurre. Ta foi va s'éteindre. Pourquoi? Tu n'auras pas le moyen d'aller tous les jours à terre. Mais il y a que les violents qui vont en terre. Et ils vont recevoir le code séténisme. L'argent ne paye pas, c'est chez nous. C'est pas qu'on est pauvre, on a un endroit, c'est pour nous. Moi, quand je vais dans les pays des autres, pour aller chercher Dieu, j'ai le type qu'on appelle Jérémie, vous voyez là, c'est loin chez lui. C'est loin. Vous pensez qu'on parle de Nigeria là, c'est loin chez les types là. Vous allez voir les hommes de Dieu, là où ils habitent, c'est loin. En termes, c'est à 0 mètres. En termes, ce n'est pas loin. Tu veux Dieu, tu veux avoir la simplicité, tu veux sincèrement entendre la voix de Dieu, tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu veux être téléchargé, va dans les profondeurs. Amen. Va dans les profondeurs. Ça ne sert à rien. Il faut que quand Blandine arrive comme ça, pour que quand elle dit, ah, j'ai un problème, je lui ai dit, non papa, j'ai un projet. Je voudrais par exemple aller à Dubaï, payer ci, payer ça, parce que je sens que le ministère veut ça. On étudie la demande, on voit la possibilité, et on injecte, on est sûr que quand tu as donné, va revenir. Mais dans les églises, les chrétiens, quand tu as donné là, c'est un tour. Suis. Comme vous voyez même en chemin, il met le visage à côté. Du haut. Souvent je marche, je vois d'autres là. Ça c'est pas. Si c'est pas l'évangile, c'est quelqu'un. C'est pas tel. Il laisse. Il dit, oh, shalom au Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas vous poursuivre. Alléluia. On ne peut pas vous poursuivre. Aujourd'hui, dans les églises de réveil, les églises dites de Christ, les hommes de Dieu ont peur de dire même que, ah, là où tu vois là, si tu as un problème mécanique, va voir le pasteur Tony. Parce que quand tu vas aller voir le pasteur Tony, avec toute la connaissance qu'il a en mécanique ou en électricité, tu vas partir par le problème que tu as créé là-bas. Il va plus venir à l'église. Pourquoi? Il a pris les pièces cadeaux chez l'homme de Dieu. Il va maintenant commencer à dire que c'est l'homme de Dieu. Et pourtant, c'est
comme on dit en droit, le droit va sur deux points. Il y a le droit objectif et le droit subjectif. Dans la subjectivité, le droit, il y a ce qu'on appelle les prérogatives, les dispositions qui accompagnent l'exercice de la fonction. Mais il peut exercer sa formation pour t'aider. Mais quand il va t'aider, tu vas dire, bon, comme je ne peux pas payer, je n'ai pas pu payer telle pièce, telle pièce, telle pièce, je n'ai pas payé à l'église. Ça, c'est les chrétiens. Alléluia. C'est triste. C'est comme nous, ils vont aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital pour rencontrer un modeste pasteur, un évangéliste, docteur, comme lui. Lève-toi. C'est même pas un enfant, c'est un docteur. Alléluia. C'est un docteur, pas un petit docteur, c'est un vrai docteur. Nous tous, on a vu ces témoignages, on a vu comment il souffrait. On a vu les pénitences qu'il a vues. On est même allé fêter chez lui là-bas. Aujourd'hui, il est docteur. Il peut mettre le cachet, mettre la signature ici. Les papiers de la trame, ils sont un enfant. Lui là. Quand il va commencer à le faire, tu seras la première personne à abuser. Tu ne vas même pas prier pour qu'il ait la promotion. Et après, il peut avoir des problèmes à son travail. On est obligé de faire quoi? On ferme la bouche, on coupe. Pourquoi? C'est toi-même, chrétien. Vous voulez être riche, hein? Bénissez ceux-là qui sont déjà riches. Alléluia. Ah! Le chrétien. Vous êtes ici les premières personnes, le chrétien. Tu as une connaissance à quelque chose. Si c'est la couture, on va vous demander la couture. Vous les chrétiens, tu sais faire la couture. On te donne le marché. Mais tu seras la première personne à venir imposer. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Vous me devez l'argent. Finalement, toi là qui parle là. Tu pries où? Qui t'a donné l'argent? Est-ce qu'on vous a dit que l'église a une subvention avec l'État, on doit te payer? Et tu te plains de ah, papa, le pied là, ça devient encore gros. Ça devient encore gros. Mais c'est la somme de ce que tu cherches. C'est un privilège de travailler pour Dieu. C'est un privilège. Regardez comment on maltraite les voitures qui coûtent les millions pour transporter le sac. On met le sac dedans, on met l'eau, on met le gravier, on met le ciment. Tu attends ça quelqu'un, ah, mais les gars là, vous êtes sûr qu'ils sont sérieux? C'est ce qu'on met pour notre Dieu. Oui, parce que c'est ça. Le ne doit pas retarder parce que toi tu tiens. Ça doit avancer. Avec des personnes qui ont compris qu'on doit avancer. Go. Lorsque vous investissez comme ça, ton nom est répertorié. On sait que le jour où la maman a un problème, venez la mettre. Elle a perdu quelqu'un, assister cette maman. Assister ceci. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. On ne parle pas. On sait tous que les églises éveillées, les églises chrétiennes, là, vous les chrétiens, là, vous avez ce qu'on a. Vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a pas de fidèles dans les églises éveillées. Il n'y a pas de fidèles. Il faut bien retenir ça. Toute église éveillée de ce monde, surtout du Gabon, il n'y a pas de fidèles. Il n'y a pas de fidèles. Il n'y a pas de fidèles. Il n'y a que les nomades. Les vrais fidèles, c'est catholique. Le prêtre est pédé, dimanche l'église est pleine. Le pasteur a dragué une fille, on a vu sur Facebook, il a vu comment l'église est vide. Oh, la foi est partie. Vous voyez pas que c'est bizarre? Entre pédé et draguer, qu'est-ce qui est plus bizarre? Tu vois ton prêtre, il est là. Et il se positionne comme ça. C'est même un fidèle qui l'a fui. Tu attends seulement. Et dimanche, il arrive avec la grosse table. Il célèbre cet chèque. Allah, balabala, donc de la bouche. Donc, si tu es là, Amen. Malédiction. Attention. Les vrais fidèles sont catholiques et les musulmans. Chez nous là, c'est ce qu'on doit mener. Voilà le travail de catholique. C'est ça. Vous avez compris? C'est le travail. Évangéliser, c'est le travail que l'on doit faire. C'est le travail. Hein? Le travail, c'est ça. Il n'y a pas de fidèles ici chez nous. Tout à l'heure là,
On te voit avec maman Sissi tout à l'heure. Tu fortifies même la soeur, peut-être que son type l'a appelé pour dire, ah, là où tu vois là, il y a un problème. À la maison là-bas, tu viens d'avoir 2 millions. Donc, elle pleure d'émotion. Le seul fait seulement que tu attrapes seulement maman Sissi comme ça. Oh, sois béni. Il dit, maman rêve, tu l'attrapes comme ça. Oh, sois béni. Quelqu'un passe dans le taxi, dans la voiture, tu te dis, tu as dit, oh, tu as vu. Je te dis. Je te dis, tu as vu. Je savais. Parce que là, c'est là où les gens deviennent maintenant des prophètes. Je savais. Tu n'as même pas vu. C'est tout ce soir à eux. Tu dis, oh, frère, la fête que je t'ai parlé là, c'est arrivé. Moi-même, regarde la photo. Attends, capture l'écran. Clac, du coup. Alléluia. Donc, sortons de ça. Rentrons dans l'alliance avec Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, il t'éprouve. Quand il te bénit, il t'éprouve. Quand il te donne de l'argent, il t'éprouve. Quand il te donne ton salaire, il t'éprouve dans ton salaire. Quand tu viens à l'église, il t'éprouve. Il veut voir si tu es fidèle avec ce ministère. Il y a quelque chose que tu dois faire dans l'église. Si tu te détournes de ça, tu as détourné le plan de Dieu. L'homme de Dieu, son travail, c'est de prier, jeûner, veiller sur vous. Et comme la moisson est grande, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se référer à la parole depuis l'homme et le Théolone. Lorsque Jétro, le beau-père de Moïse, est arrivé pour venir féliciter Moïse, il a compris que Moïse, il y avait trop de monde. Et il n'avait pas de temps pour lui. Il n'avait pas de temps pour lui. Le beau-père de Jétro était un prêtre. Il a dit à Moïse, il a dit à Aaron et Myriam, il a dit vous deux là. Vous ne voyez pas que le travail que le type est en train de faire là, c'est difficile. Prenez, Moïse, je te donne un conseil. Prends chaque responsable. Tu prends tous les Mapuno là, tu prends le sage. Parmi les Mapuno, tu mets à côté. Les Délis, tu mets à côté. Les Tauros, tu mets à côté. Les Camerounais, tu mets à côté. Les Nigériens, tu mets à côté. Les Congolais, tu mets à côté. Tu les amènes quelque part. Tu pries pour eux, tu leur bénis, tu leur donnes l'onction. Et chacun va s'occuper de son peuple. Les plus grands problèmes là, ils vont t'amener ça. C'est Jétro qui a amené. C'est ce mécanisme qu'on a amené dans l'église. C'est pourquoi on vous dit, quand vous venez dans les églises de l'éveil, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Pour comprendre avec qui vous devez échanger. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça aussi, il y a des problèmes. Et vous savez. Et petit. Oh Seigneur. La recommandation. Alléluia. Pour être béni, il faut avoir la recommandation. La recommandation, ce sont les plans bibliques qu'on vous donne. Vous venez d'avoir tout à l'heure un verset biblique qui confirme qu'Abraham était riche. Appuyez-vous sur la richesse d'Abraham pour définir le plan d'action de ce que Dieu veut voir se faire dans ta vie. Premier point. Le deuxième point que vous devez faire, c'est avoir quoi? Un plan de Dieu pour l'homme. Vous devez avoir un plan. Là où je suis chrétien là, quelle est ma place? Quelle est ma place? Regardez par exemple ici, par exemple par un pays, je prends un exemple. Et c'est même un exemple véridique. Voilà Esther, Amaka, Shemka, Amka, Anka, Shiboka, Okoka. Quelqu'un dit c'est quoi c'est ça? C'est ça les prénoms. Lorsqu'il y a Noël, lorsqu'il y a un programme avec les enfants, elle va se battre avec les opérateurs économiques pour satisfaire un enfant, un cadeau. Elle se bat. Elle se bat. On sait que bon, bientôt Noël arrive. On commence, on sait qui on peut appeler. Allô? Oui. Tchéou. On est ok. Département Chanka. Tchéou. On arrive, papa. On est là. Il se met à mon boulot. Département santé, on va appeler Sylvain Tchéou. Département administratif, on va appeler Rêve Tchéou. Ils vont arriver. Ce n'est pas toujours les mêmes. Appelez aussi à voir aussi vos apports dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faut avoir un plan. Aussi, il faut avoir une promesse. Être riche, il faut avoir la promesse. Est-ce que tu es connecté à la promesse de la richesse? Pour avoir une promesse. Alléluia. Amen. Et ensuite, il faut avoir l'alliance.
Voir l'alliance. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'alliance. Genèse 22, 12. C'est ce que l'ange dit. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. alléluia. Ça c'est quand Dieu t'éprouve avec l'argent que tu as. L'argent qu'il t'a donné. La santé qu'il t'a donné. Dieu te bénit, te donne la santé, tu ne donnes pas à Dieu. Rien. Et tu te plains que tu es pauvre. Non. Quand il t'a béni pour te donner la santé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es assis sur la santé là? Tu avais mal à la tête, tu avais mal au corps, tu avais des problèmes de santé. Tu es venu à l'église, on a prié avec grâce. Est-ce que tu as scellé ou sécurisé ce problème-là? Parce que si tu ne sécurises pas, le problème là va venir cogner à la porte de ta vie. Ça va cogner à la porte de ta vie. Et tu vas te retrouver dans quoi? Les problèmes. Amen. C'est pourquoi Dieu dit quoi? N'avance pas. Pourquoi? Parce que Dieu a vu l'intention. Il a vu que si Dieu te bénit, si Dieu te donne le travail, si Dieu augmente tes finances, tu vas aussi lui donner. C'est pourquoi il n'avance pas quoi? La main. Sur qui? Sur la bénédiction. Amen. Parce que Isaac était la bénédiction d'Abraham. C'était une promesse convertie en quoi? En bénédiction. C'était la fierté d'Abraham. C'était la manifestation de la puissance de Dieu au travers de l'enfant Isaac. Quel est ton enfant? Qu'est-ce que Dieu t'a donné et que tu as dit à Dieu pendant aussi ta part? Alléluia. C'est ça le problème. Aujourd'hui tu es béni. Tu injectes ta fortune dans quoi? Vous êtes les chrétiens, vous êtes les premières personnes à participer avec les tontines. Les tontines sont démoniaques. Alléluia. Les tontines sont démoniaques. Il y a des mécanismes financiers qui sont mis en place par des institutions bancaires. Vous allez là-bas, vous allez commencer à rencontrer un gestionnaire. Vous dites, je veux que mon argent travaille. Vous mettez soit votre argent en DAT, l'argent travaille. Après tant de mois, vous le recevez. Ce sont les tontines, mais c'est légal et c'est régi par Dieu. Pour éviter d'avoir les aides, n'importe quoi, partout. Alléluia. Amen. Et être riche, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. On peut être riche en relations humaines. Si tu as les hommes, si tu as un bon comportement, tu auras beaucoup de personnes autour de toi. Tu auras beaucoup de choses à faire. Si tu es riche dans la prière, Dieu va ouvrir les portes dans ta vie. Si tu es riche dans les possibilités, Dieu va ouvrir aussi les vagues dans ta vie. Mais généralement, et je comprends par là, la pauvreté est tirée de la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi, on va prier. Oh, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux sortir de la pauvreté. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Les problèmes de ce monde me dépassent, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. J'ai pas le travail, Seigneur. J'ai pas de travail, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Tout est bloqué dans ma vie, Seigneur. Tout est bloqué, Papa. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Est-ce à côté de mon père ou ma mère ou mon côté paternel? Aide-moi, Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur. Tout est bloqué dans ma vie, Seigneur. Tout est bloqué, Papa. Aide-moi.
Seigneur, aide-nous, Père éternel. Nous sommes dans l'incrédulité, nous avons besoin de toi. Nous nous plaignons que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de travail. Aujourd'hui, nous venons de nous recevoir que ce problème est lié à la famille. C'est un problème de fond. Nous avons déposé les dossiers, mais rien. Depuis mon travail, il n'y a pas d'argent. Beaucoup de limitations. Le salaire qu'on nous paye, ce n'est pas ce qu'on travaille. Ce n'est pas ce qu'on mérite, ce n'est pas ce qu'on faut. Par rapport à la formation que nous avons eue. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes des chrétiens. Mais nous voulons être des chrétiens connectés à Abraham qui était riche. Nous voulons porter ce nom riche, non pas seulement comme la beauté des mots, mais nous voulons vivre la richesse. Donc sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider. Aide-moi, 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque tu vas donner ta dîme à Dieu, ne froissez jamais le visage. Il y a un ange qui est toujours posé ici. Dans chaque église, c'est bizarre. Lorsqu'on donne à Dieu, soyez heureux. Il est toujours posé là. Il vous regarde. Il est comme ça, en train de vous bénir. Et quand tu es triste, le temps il va déposer, il est heureux. Pourquoi tu es triste, il a passé. Alléluia. Pourquoi quand vous devez donner à Dieu, vous devez être dans la joie. Faites les bosses. Alléluia. Quand tu veux me donner l'argent comme ça, tu fais tiens, tu reviens, tu regardes. Pourquoi? C'est-à-dire que l'ange même qui va bénir, ce que tu déposes là, il est déjà dans la joie. Pourquoi? Parce que tu l'as disposé. Alléluia. Aussi, ne froissez jamais l'argent. Ne soyez pas dans la colère quand vous donnez à Dieu. Même si c'est 500 francs, sois dans la joie. Tu prends l'argent, tu regardes. Si c'est les pièces comme j'ai les pièces. Alléluia. Les pièces. La musique que j'ai vendu Jésus avec quelques pièces. Voilà les pièces. C'est ça, c'est pas ça. Tu prends les pièces et puis tu déposes. Alléluia. Malgré la chaussure, tu peux marcher. Tu peux marcher. Alléluia. Tu peux marcher. Dieu, après les pièces là, il peut te payer encore. Les prospérités, tu dis, puis c'est ça. Dès que tu fuis, il y a l'argent. Tu fais quoi? Tu déposes. Alléluia. Est-ce que ça prend les pièces? Est-ce que le bien là, ça prend les pièces? Est-ce que ça prend les pièces? Mais pourtant, Dieu te donne. Tu peux même faire comme ça quand tu es donné. Alléluia. Tu fais comme ça. Pourquoi il y a beaucoup? Tu donnes qui va encore arriver. Et tu donnes avec la joie. Alléluia. Tu peux me faire même à côté. Tu donnes à côté. C'est-à-dire que tu donnes à côté. Pourquoi on stage? Tu prends. Après tu prends